Alors, quand un avion arrive en fin de vie, on a tendance à dire plutôt fin de service, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont continuer à voler. Donc, en fait, c'est pas véritablement la fin de vie, tant qu'on peut prolonger la vie de certains aspects. Donc, la première chose sur laquelle on va se concentrer, c'est vraiment comment on dépose, comment on va récupérer toutes les pièces qui vont continuer à voler. Donc ça, c'est le premier aspect extrêmement important et qui est très proche des exigences aéronautiques qu'on va retrouver sur notre activité. Les BMP, donc notre management, les meilleures pratiques dans ça, vont se concentrer sur cet aspect-là. Et vont aussi se concentrer sur le fait que tous les opérateurs qui sont impliqués là-dedans aient une approche véritablement aéronautique de leur travail. La deuxième partie, qui va être la partie matériaux, ça va être aussi l'identification des différents matériaux. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'un avion après 20 ans, on ne sait pas forcément toutes les informations de départ. Un avion, c'est fait pour être maintenu en vol, donc il y a beaucoup d'informations sur la maintenance de l'avion, il y a peu d'informations sur qu'est-ce qui le constitue véritablement. Donc il faut récupérer toutes ces informations, s'assurer de l'identification des différents matériaux pour pouvoir les ségréguer correctement. Donc les BMP également vont viser à organiser toutes ces opérations de façon sécure, parce que quand on construit un avion, c'est dangereux, on est dans un processus industriel. Quand on déconstruit un avion, c'est également très dangereux. Donc également la protection des opérateurs, d'une part, et également la protection de l'environnement. On peut se retrouver avec des fluides sur l'avion, des restes de kérosène, des restes d'huile, de Skyroll. Donc là aussi, la protection des opérateurs est importante. Et puis évidemment, la protection de l'environnement auquel on tient, puisqu'on va faire en sorte de travailler dans des endroits qui soient contrôlés, où les différents écoulements qu'il peut y avoir de l'avion, etc., sont collectés et sont traités. Donc là, l'AFRA va donner des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser cette opération correcte. Le challenge et le défi principal, c'est de trouver le bon ratio. Quelle est l'intensité humaine que je dois mettre pour trier correctement? L'automatisation ou la robotisation, elle va pouvoir permettre de répondre à un certain nombre de ces sujets. D'abord, il y a un sujet de sécurité que j'ai évoqué, parce que toutes ces opérations-là qui peuvent être potentiellement dangereuses, le fait d'avoir une automatisation permet de réduire le risque et d'augmenter le contrôle qu'on va avoir de ces opérations et de ne pas exposer l'opérateur. La deuxième, c'est qu'on va pouvoir un peu plus automatiser, donc gagner en cycle ou gagner en vitesse, découper par exemple des pièces de meilleure qualité. L'autre aspect qu'on oublie souvent, c'est que il y a deux façons de traiter un avion. Il y a l'avion qui va être dans un centre de traitement, donc qui va être un centre accrédité par l'AFRA à travers le monde, et il y en a une cinquantaine. Mais on peut avoir aussi des avions qui vont être, entre guillemets, abandonnés sur un aéroport, où il faut pouvoir aller traiter cet avion sur l'aéroport. Et le système par câble qui a été proposé par l'IRT, ce qui nous a semblé aussi très intéressant, c'est sa capacité à être mobile et à être projeté à différents endroits, pour pouvoir non seulement avoir cette solution sur site, mais également la capacité de projeter cette solution sur un autre site dans les mêmes conditions de travail, dans les mêmes conditions d'automatisation. Notre objectif à l'AFRA, c'est de traiter prioritairement deux aspects. Le premier, c'est les fibres de carbone renforcées, parce qu'effectivement, on sait que les avions futurs vont avoir de plus en plus ces fibres. Je pense à la 350 ou au 787 de Boeing, où même le fuselage de l'avion est fait avec ces fibres-là, donc il faudra les traiter, on n'a plus de l'aluminium. Et ensuite également tous les composites qui sont à l'intérieur de l'avion. Donc la plupart de ce que voit un passager, les habillages intérieurs de l'avion, la cabine commerciale de l'avion, c'est essentiellement du composite qui est également très difficile à recycler. Il est aussi très difficile à recycler parce que très souvent ils sont traités avec des retardants feu qui rendent le recyclage compliqué. Donc on a une problématique de volume, on a une problématique de spécificité de ces fibres-là et de trouver des applications futures. Parce que notre déchet peut être aussi la matière première d'une autre industrie. Donc c'est là aussi un travail sur la circularité qu'on a avec l'AFRA, avec des partenaires, pour voir comment on peut cycler ces produits-là et que notre déchet de notre industrie puisse être proposé à d'autres industries. L'idée d'avoir un système automatisé à câble, pour moi, ce qui semble la chose la plus intéressante, c'est la capacité de projeter ce système, de le déplacer. On a une cinquantaine aujourd'hui d'opérateurs dans le monde qui sont accrédités par l'AFRA. Il y a un peu plus d'opérateurs que ça, mais on en a une cinquantaine à peu près. Et évidemment, c'est un petit marché. Donc la capacité d'avoir un système mobile ou d'avoir un système qui puisse répondre rapidement aux besoins de nos facilités accréditées est essentielle. La capacité à découper un avion et à traiter des sections d'avion comme ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des morceaux d'avion avec une meilleure concentration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir décider où est-ce qu'on coupe par rapport à la façon dont on va recycler ces pièces-là. Donc le système sur câble, il est facile parce qu'il est mobile, il est facile parce qu'il est facile à mettre en œuvre de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors il y aura évidemment encore beaucoup de choses à rechercher, mais le fait que l'IRT soit très opérationnel et très industriel sur son approche
c'est aussi intéressant pour nous. Et c'est ce qui nous a plu dans le projet, c'est qu'au-delà d'avoir une idée, je dirais simplement universitaire, de recherche fondamentale, là on a une idée très applicative sur la façon de faire les choses. Et c'est aussi une technologie qui a été éprouvée par l'IRT sur d'autres aspects. Donc il y a le bénéfice qu'il y a eu de l'IRT Jules Verne sur la technologie à câble, multi-axe, comment elle a déjà été éprouvée sur d'autres métiers. Et puis sur le cœur du système, avec la tête qu'on va pouvoir mettre autour de l'avion, comment on va pouvoir adapter ça sur notre secteur d'activité. C'est vraisemblablement, si on arrive à développer ça jusqu'au bout, un système qui peut être relativement facile à mettre en œuvre, qui peut être mobile et qui, en termes de sécurité, peut donner vraiment des atouts de sécurité sur les personnes qui opèrent autour de l'avion dans une étape de recyclage de l'avion, de découpage de l'avion.